Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Kialaki Mumbai. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie de notre message dont j'avais intitulé Dieu t'a choisi. On était dans le livre de Exode au chapitre 4. J'avais commencé à partir du premier verset. Je pense aujourd'hui, je vais commencer à partir du 22e. Si vous avez le temps, comme je vous ai toujours demandé de continuer de lire ces passages à la maison, juste pour gagner le temps. Si je lisais tout ça, ça va prendre du temps. Je commence à partir du 22e verset. La Bible nous dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Amen, amen. Oui, comme je disais à la première partie, il ne faut pas te sous-estimer. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il sait qu'il sera avec toi. Il ne peut jamais te laisser faire des choses seul. Quand il te demande de faire quelque chose, obéis d'abord. Fais ce qu'il te demande. Lui-même sait qu'il ne peut pas te laisser tomber. Il sera avec toi. Nous voyons ici dans le 24e verset, la Bible nous dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi le Seigneur voulait le faire mourir? C'est parce que Moïse hésitait, c'est parce que Moïse n'avait pas confiance en lui-même et non plus confiance en Dieu. Puisque quand Dieu te demande de faire quelque chose et que toi tu refuses et que toi tu ne veux pas faire cela, tu essaies d'expliquer à Dieu tes incapacités, tes limites, tes faiblesses. Cela prouve que tu n'as pas confiance en Dieu parce que c'est Dieu qui t'envoie. Si un président t'envoie de faire quelque chose, tu seras fier de toi en disant que c'est le président qui m'a envoyé de faire quelque chose. Et il sera derrière moi. Il fera tout pour que la chose qu'il m'a demandé de faire, cette chose-là soit parfaite. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose, il faut obéir. Et puis il faut en être fier. Parce que Dieu t'a choisi. Vous voyez, Dieu avait dit, regarde ton frère Aaron est en train de venir. Ton frère te servira. Tu mettras toutes les paroles que je te dis dans la bouche de ton frère et toi tu seras comme un Dieu, lui sera comme un prophète. Dieu pouvait prendre Aaron. Pourquoi Dieu ne voulait pas que Aaron soit à la place des dieux? Mais il insistait toujours que Moïse sera à la place des dieux et Aaron sera comme un prophète. C'est parce qu'il considérait Moïse. C'est parce qu'il savait que Moïse est né pour libérer les enfants d'Israël. Si nous rentrons un peu en arrière, nous pouvons comprendre comment était la naissance de Moïse. Moïse, il était né pendant que Pharaon donnait l'ordre en Égypte de tuer le garçon. Et alors, quand Moïse était né, sa maman est allée la jeter quelque part dans une rivière. Elle a envoyé sa soeur d'aller voir qui allait prendre cet enfant. Et quand la fille de Pharaon a ramassé Moïse, c'est la sœur de Moïse qui était là en disant, tu peux me donner cet enfant, je veux l'amener chez une maman qui pourra l'aider pour l'allaitement. C'était la maman de Moïse. Donc nous allons comprendre que Moïse était né pour un but. Dieu a un but pour la vie de tout un chacun. Dieu a créé Moïse. Dieu avait permis la naissance de Moïse parce qu'il savait, c'est Moïse qui libérera les enfants d'Israël. Et alors Moïse lui-même ne savait pas tout cela. Il ne savait pas les plans de Dieu dans sa vie. Et comme il bégayait, comme il ne parlait pas bien, il n'était même pas sûr de lui. Il n'était pas mal, il était beau, mais il ne parlait pas bien. Et alors pour lui, c'était vraiment une occasion pour se défendre auprès du Seigneur en disant que je ne sais pas aller dire ça puisque je ne parle pas bien. Et Dieu a voulu le tuer. Quand Dieu te demande quelque chose, fais-le. Et vous savez pourquoi que le Seigneur l'avait laissé? C'est parce que la Bible nous dit dans le 26e verset, « Et l'Éternel les laissa. » C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » C'est sa femme Séphora qui avait fait un geste de foi en disant que tu ne mourras pas.
tu es mon époux de sang. Le Seigneur voulait les tuer. Parce qu'il ne voulait pas obéir à ce que Dieu lui disait. Parce qu'il n'avait même pas confiance en Dieu. Parce qu'il doutait que Dieu serait avec lui. Quand Dieu te demande quelque chose, il faut le faire. Moi, je me rappelle, une fois le Seigneur m'a donné un message concernant quelques gens que je connaissais. Et c'était des chrétiens. Le Seigneur m'a dit, tu diras ceci à ces gens ici. Je disais, Seigneur, je ne peux pas. En tout cas, ça, je ne dis pas. Le Seigneur a insisté. Le Seigneur me disait, Octavie, je t'ai dit, va dire ce que je t'ai dit. Et voilà, je me suis dit, je dois obéir à la voix de Dieu. J'étais allée, j'essaie un peu de dire, d'expliquer à ces gens dont le Seigneur m'avait donné le message. Vous voyez, j'avais obéi, mais au début, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais après, je me suis dit, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Je suis allée, mais les gens m'ont mal répondu. Ils m'ont dit non, si réellement le Seigneur t'a parlé, pourquoi il ne nous a même pas parlé nous-mêmes? On ne croit pas à cela. Et je t'ai ridicule. Je dis, Seigneur, comment tu permets? J'avais refusé dès le début. Tu as insisté. Maintenant, écoute la réponse que j'ai reçue de la part de ces gens ici. Le Seigneur m'a dit, garde silence. Comme on dit toujours, on donne le temps nous donnera raison. Et après, ce sont de mêmes gens qui sont revenus vers moi pour dire, excusez-nous, le message que tu avais donné, c'était vraiment vrai. Le Seigneur nous a mis en épreuve. Et voilà, voilà, voilà. Mais moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait mon devoir. Le Seigneur m'avait demandé d'aller donner le message. J'ai donné. Et les gens m'ont mal répondu. Ils n'avaient pas cru au message que j'avais donné. Mais pour moi, j'avais fait ma part. Et comme c'était le message qui venait du Seigneur, c'est après. Le Seigneur a fait de sa manière pour que ces gens connaissent que les messages là venaient réellement de Dieu. Vous voyez, j'avais obéi. Donc nous devons obéir à la voix de Dieu. Nous devons obéir à l'ordre de Dieu. Ne nous sous-estimons pas, comme je disais au début. Dieu connaît notre valeur, Dieu connaît nos capacités, il a confiance en nous et nous devons avoir confiance en Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons nous dire, effectivement, je le ferai. Comme c'est Dieu qui me demande, sûrement, il sera avec moi. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose et te laisser. Dieu était avec Moïse. Il disait même à Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je serai avec toi. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, n'hésite pas. À la première partie, j'étais en train d'ouvrir une parenthèse que je n'avais pas finie en disant que les gens de ce monde jugent l'apparence. Dieu ne juge pas l'apparence. Dieu, ce qui compte pour lui, c'est l'intérieur de nous. Quelqu'un, comme je disais, peut arranger son apparence, mais son intérieur n'est pas bien. Il y a des gens, des hommes qui ont pris des femmes en mariage par rapport à leur apparence, la taille, la forme, je ne sais pas moi, la beauté, tout ça. Et après, ils se rendent compte qu'ils avaient fait un mauvais choix parce que c'est l'apparence qu'ils avaient, c'est l'apparence qui avait attiré cet homme et c'est l'apparence qui a fait que la femme soit mariée, c'est l'apparence qui a fait que la femme soit à la maison. Et après, ce sont de regrets. Parce que les hommes aiment juger, les hommes aiment donner la valeur au physique. Dieu n'a pas besoin de ta taille. Dieu n'a pas besoin de ta beauté. Dieu a besoin de ce qui est à l'intérieur de toi. Ce que les hommes ne voient pas, ce que lui-même peut voir. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois être fier en disant que Dieu m'a choisi. C'est que j'ai quelque chose que moi-même j'ignore. Obéissons à la voix de Dieu. Dieu t'a choisi. Je te le répète encore à la deuxième partie. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne. Dieu vous bénisse. Et je vous dis bye bye.